Conférence nationale des forces vives de 1990 au Bénin, 34 ans après, quelle étape? C'est le sujet autour duquel plusieurs réflexions et débats ont été menés ce samedi 24 février 2024 à l'hôtel Totora de Natitengu. Avant le démarrage effectif des activités de cette journée commémorative de la conférence des forces vives de la nation, un dépôt de gerbes a été effectué au mausolée du général Mathieu Kérékou par les acteurs du mouvement et quelques anciennes personnalités vivantes ayant vécu la conférence nationale des forces vives de 1990. À l'entame des activités, la présidente du comité d'organisation du mouvement Ensemble, dans son discours, a bien voulu rappeler les circonstances de cette journée. C'est un grand honneur qui m'échoit, au nom du collectif de mes camarades, de me retrouver devant vous. Par la présente manifestation, nous, au nom de tous les jeunes actuels du Bénin, au nom des générations à venir, voulons faire part à nos parents des préoccupations légitimes qui sont les nôtres, à savoir être informés des étapes marquantes de l'histoire politique de notre pays ces 5 décades dernières. Histoire que nous avions vécue sans y comprendre grand-chose. Dans la suite des allocutions, les anciennes personnalités vivantes ont chacun à leur tour fait revivre les grands moments de l'organisation et l'héritage que nous a légué la conférence des forces vives de la nation. Le février 1990 a été non seulement un moment historique, a non seulement été une occasion extraordinaire pour le pays, mais elle a été un moment de ressourcement de tout le peuple béninois. Nous qui avons préparé cette conférence, nous étions 8 ministres du gouvernement. Nous avons travaillé pendant 3 mois sans désemparer. Je vous dis, mesdames et messieurs, sans désemparer. On n'avait ni dimanche, ni samedi, ni repos. Tout simplement parce que Mathieu Kérékou nous a dit, préparez-moi la conférence nationale. Et je vous assure, il ne nous a pas dit, faites comme ceci, faites comme cela. Il ne nous a pas dit, je veux ceci, je veux cela. Il a seulement dit, organisez-moi la conférence nationale pour que le peuple béninois se réconcilie avec lui-même. Au lieu de vous dire, mesdames et messieurs, que personne n'a été à l'origine de la conférence nationale en dehors de la tête de Mathieu Kérékou elle-même. Nous l'avons fait, que nous avons sauvé le meuble en février 90. Je dis nous, c'est le peuple béninois tout entier, à travers ses représentants. Au fond, l'héritage qui est celui de vous, jeunesse de maintenant, votre héritage s'implante largement et profondément dans l'aboutissement heureux des travaux de la conférence nationale. C'est un héritage que vous avez reçu des générations aînées. L'ancien préfet de la Takora a aussi à son tour apporté quelques précisions sur la question du jour. Quand je vois comment l'élite, qu'elle soit économique, politique, administrative et tout le reste, ce qu'elle a fait de ce pays, 34 ans après la conférence des forces vives de la nation, je me dis, alors nous sommes revenus dans la situation de plusieurs siècles en arrière où le peuple s'est éclipsé, ou s'est laissé éclipser, ou a été éclipsé, et l'élite règne. À la fin de cette séance, Ismaël Mamassika, président du mouvement Ensemble, est revenu sur les raisons de cette commémoration tout en donnant ses impressions. Initié après par mon groupe Ensemble, c'est pour 2 symboles. Au moment de la conférence, je me rappelle, j'avais 12 ans. Je voyais mon papa courir, je voyais papa Batoko aussi à la télé, je voyais beaucoup de personnalités à la télé, en l'occurrence Feu Kouandété, que tout le monde avait eu à voir en son temps. Mais j'avoue qu'on n'était pas du tout conscient de ce qui se passait. On voyait qu'il y avait des réformes, mais on ne voyait pas l'impact. Aujourd'hui, à 34 ans, je pense que si on prend le devant, c'est parce qu'on a décidé de récupérer auprès de nos aînés cette force de pouvoir continuer le combat.
Une séance très émotive, marquée par des tableaux artistiques qui ont permis d'égayer le public. Des questions-débats et plusieurs communications autour du thème ont aussi meublé l'événement. Il urge donc que la génération naissante jouisse de l'héritage légué par la conférence nationale dirigée par le feu général Mathieu Kérékou.